Bonjour, aujourd'hui dans la famille des torsades, nous allons voir comment crocheter la torsade simple en rang et puis suivront deux prochaines vidéos, une dans laquelle nous verrons comment crocheter la torsade tresse qui se compose de trois bandes qui forment comme une tresse et puis une autre vidéo dans laquelle nous verrons comment crocheter trois torsades mais en tour cette fois-ci avec une torsade composée de quatre bandes et puis la torsade tresse et la torsade simple. Parce qu'en fait, pour crocheter les torsades en tour, on n'utilise pas du tout la même technique que pour les crocheter en rang. Alors, pour crocheter cette torsade simple en rang, vous devrez connaître les bases du crochet, la chaînette et la maille en l'air, la demi-bride, la double bride et la bride relief avant. La bride relief arrière n'est pas utilisée dans cette technique. Et vous pouvez retrouver toutes ces vidéos et playlists en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Alors voilà ce que l'on va faire. Donc j'ai choisi de mettre de chaque côté une torsade plus serrée et au milieu une torsade plus ample. Donc je vais vous montrer comment faire. Et puis les torsades des côtés sont symétriques. Alors avant de commencer, je vais vous montrer cela sur un diagramme que j'ai dessiné et que vous pouvez retrouver sur le blog ouklouk.fr. Si vous avez du mal à lire les symboles, vous pouvez aller voir sur le blog dans l'onglet Technique comment lire les symboles des diagrammes au crochet. Mais en gros, les T que vous voyez, ce sont des demi-brides et les T avec deux petites barres et un crochet au bout, ce sont des doubles brides relief. Alors, cette technique pour crocheter des torsades en rang permet de crocheter les groupes de brides relief uniquement sur l'endroit et uniquement avec des brides relief avant et non pas des brides relief arrière, ce qui simplifie beaucoup le travail. Ici, les doubles brides relief vont toujours s'accrocher autour des brides deux rangs plus bas. Et après un rang avec des doubles brides relief, on fera toujours un rang de demi-brides, ce qui va permettre de revenir sur l'endroit pour faire le prochain rang avec des doubles brides relief. Ici, j'ai choisi de faire des torsades en croisant des groupes de deux doubles brides relief, mais vous pouvez très bien choisir de faire des torsades en croisant des groupes avec un nombre différent de doubles brides relief. Donc par exemple, vous pouvez croiser des groupes de 3 doubles brides relief ou des groupes de une seule double bride relief. À vous de choisir. Donc comme ici je suis partie sur des groupes de 2 brides relief, pour faire une torsade simple, j'ai besoin de 4 mailles. Ici j'ai ajouté 2 mailles de chaque côté de la torsade, mais vous pouvez en mettre moins, plus, c'est comme vous voulez encore une fois. Alors pour avoir ces croisements symétriques sur les torsades qui sont aux extrémités, comme ici on va piquer le deuxième groupe de double bride relief en passant par-dessus le premier. Et ici, on va piquer le deuxième groupe de double bride relief en passant par-dessous le premier. Alors sur le schéma, on voit que le deuxième groupe de double bride relief passe par-dessus le premier groupe. On le voit puisque la couleur orange passe par-dessus la couleur bleue. Et sur la torsade de gauche, on voit que le deuxième groupe de double bride relief passe par-dessous le premier groupe de double bride relief, puisqu'on voit bien que la couleur bleue passe par-dessous la couleur orange. Alors, passons à la pratique. J'ai donc choisi de partir sur une chaînette de 20 mailles en l'air pour faire cet échantillon. Le premier rang, c'est donc un rang de demi-bride, 2 mailles en l'air qui comptent comme une demi-bride. Ces 2 mailles en l'air qui comptent comme une demi-bride se rattachent à cette maille-là. C'est donc dans la quatrième maille en comptant à partir du crochet que l'on fait la demi-bride suivante.
et puis une demi-bride dans chacune des mailles suivantes. Pour faire une demi-bride, on fait un jeté sur le crochet, on pique dans la maille, on fait un jeté, on tire une boucle, on fait un jeté, on passe au travers de toutes les boucles. Le deuxième rang, c'est encore un rang de demi-bride, 2 mailles en l'air qui comptent comme une demi-bride. Et cette demi-bride, donc les 2 mailles en l'air, sont rattachées à cette première maille. C'est donc dans la deuxième maille ici que l'on va piquer la demi-bride suivante. Une demi-bride dans chacune des mailles du rang. Et on va donc obtenir une base de 2 rangs de demi-bride, ce qui va nous permettre d'accrocher les brides relief du rang suivant sur le premier rang de demi-bride. Pour finir le rang, je pique la dernière demi-bride dans la deuxième maille en l'air du début du rang précédent. Et l'on commence le troisième rang donc avec des doubles brides relief. Donc pour commencer, 2 mailles en l'air qui comptent comme une demi-bride, qui sont rattachées à la première maille. Dans la deuxième maille, une deuxième demi-bride. Et maintenant, on va commencer la torsade avec des doubles brides relief dans les 4 mailles suivantes du premier rang de demi-bride. Donc ici. Elles sont un peu décalées par rapport au deuxième rang de demi-bride. Alors, pour faire une double bride relief, on commence par faire 2 jetés sur le crochet. Donc on pique à droite de la demi-bride du premier rang et on ressort à gauche. On fait un jeté, on tire une boucle. On fait un jeté, on passe au travers des 2 premières boucles. On fait un jeté, on passe au travers des 2 premières boucles suivantes. On fait un jeté, on passe au travers des 2 dernières boucles. On voit bien le relief de la double bride. On va répéter ça 4 fois. Ensuite, on pique une demi-bride dans chacune des 2 mailles suivantes. Donc là, je compte 1, 2, 3, 4 mailles. Ici, c'est la maille suivante. Donc je fais une demi-bride et une demi-bride dans la maille suivante. Autour des 4 mailles suivantes du premier rang de demi-bride, je refais un groupe de 4 doubles brides relief pour la deuxième torsade. Voilà, ensuite je compte bien les 4 mailles qui correspondent aux 4 doubles brides relief et dans la maille suivante, je fais une demi-bride et dans la maille suivante, je fais encore une demi-bride pour séparer avec la torsade suivante.
Et de nouveau, 4 doubles brides relief autour des 4 demi-brides suivantes du premier rang. Et pour finir, une demi-bride dans chacune des 2 dernières mailles. Donc ici l'avant-dernière maille et la dernière maille dans la deuxième maille en l'air du début du rang précédent. Voilà. Le quatrième rang, ce sera tout simplement un rang de demi-bride, 2 mailles en l'air qui comptent comme une demi-bride et puis une demi-bride dans chacune des mailles suivantes. Et donc ce rang va nous permettre de revenir sur l'endroit pour commencer le rang suivant avec des doubles brides relief. Donc on se rejoint à la fin du rang. Ensuite on commence le 5e rang. C'est un rang avec des doubles brides relief. On commence par faire les 2 mailles en l'air et la demi-bride. Et puis on va faire le premier croisement de la torsade autour des doubles brides du 3e rang. Donc on saute les 2 premières doubles brides et c'est autour des 2 dernières doubles brides que l'on commence les 2 premières doubles brides relief. On voit que ce premier groupe de 2 doubles brides relief penche vers la droite. Et on va faire le deuxième groupe de 2 doubles brides relief autour des 2 premières doubles brides relief que l'on a sautées. Je passe par-dessus le premier groupe. Puis une deuxième autour de la deuxième double bride, toujours en passant par-dessus le premier groupe. On voit que les 2 groupes se croisent et ensuite on va faire une demi-bride dans chacune des 2 mailles suivantes. Donc pour cela, comptez bien pour être sûr de piquer au bon endroit. 4 mailles et c'est dans la maille suivante que l'on pique la première demi-bride. Ensuite, pour la deuxième torsade, on refait exactement la même chose. On saute les 2 premières doubles brides relief et autour des 2 doubles brides relief suivantes, on fait les 2 premières doubles brides relief. Ensuite, on fait le croisement en faisant le groupe de 2 doubles brides relief autour des 2 doubles brides relief que l'on a sautées. Une demi-bride dans chacune des 2 mailles suivantes. Et maintenant, on va commencer la troisième torsade. Donc le croisement doit être symétrique par rapport
à la première torsade. Pour cela, on commence exactement de la même manière, donc on saute le premier groupe de 2 doubles brides relief, on crochette les 2 doubles brides relief autour des 2 dernières. Alors c'est là que ça change un petit peu pour que ce soit symétrique. On ne va pas passer le crochet par-dessus le premier groupe pour crocheter ce deuxième groupe. On va le passer par-dessous. Et là, on attrape la première double bride relief du groupe que l'on a sauté. On pique à droite, on ressort à gauche. On fait la double bride. Et puis pareil pour la deuxième double bride relief. On passe par-dessous le premier groupe. Et l'on voit que le croisement est bien symétrique par rapport à la première torsade. Le deuxième groupe passe bien sous le premier groupe, contrairement à la première torsade. On termine en faisant une demi-bride dans chacune des 2 dernières mailles. Le rang 6, c'est de nouveau un rang tout simple de demi-bride. Alors le rang 7, il va s'agir de faire des doubles brides relief sans croisement, tout simplement en prolongeant les doubles brides relief comme elles se présentent. Alors on commence bien sûr par faire 2 mailles en l'air qui comptent comme une demi-bride dans la deuxième maille, et puis là on prolonge les doubles brides relief, donc la première c'est celle-ci, la deuxième elle est là. N'hésitez pas à bien dégager les brides relief du croisement pour bien voir où piquer. Ensuite, on prolonge les brides relief qui sont sur le dessus. Voilà, donc là la torsade commence à se former et on voit bien le croisement. Donc je compte 4 mailles pour bien repérer la maille suivante et je fais 2 demi-brides. Et puis je continue la torsade suivante. Je compte mes 4 mailles et dans chacune des 2 mailles suivantes, je fais une demi-bride. Et maintenant, je termine la dernière torsade. Donc pareil, autour des doubles brides relief, je fais des doubles brides relief comme elles se présentent. Et puis je termine par une demi-bride dans chacune des 2 dernières mailles du rang.
Rang 8, c'est de nouveau un rang de demi-bride. Ensuite, rang 9, on va recommencer les croisillons. Donc 2 mailles en l'air déjà pour faire une demi-bride, une demi-bride dans la maille suivante. Et là, donc on refait un croisement, exactement comme tout à l'heure, donc rien ne change. Autour des doubles brides relief durant 7, on saute les deux premières doubles brides relief et on fait donc notre premier groupe de double bride relief. Voilà, donc on voit que la torsade commence à onduler. On voit que ce groupe repart sur la droite. Le deuxième groupe, il va passer par-dessus et revenir sur la gauche. Je compte mes 4 mailles et je fais une demi-bride dans chacune des 2 mailles suivantes. La torsade du milieu, je vous avais dit que je voulais la faire plus ample. Donc je ne vais pas faire de croisement, je vais juste prolonger les doubles brides relief du rang précédent comme elles se présentent. Voilà, donc on voit bien ici que ici il y a déjà un croisillon, alors que là non, ça continue tout droit. Donc ensuite une demi-bride dans chacune des 2 mailles suivantes. Ensuite, pour la troisième torsade, on va faire le croisement, mais comme tout à l'heure, de manière symétrique par rapport à la première torsade. Donc on saute les 2 premières doubles brides relief et dans chacune des 2 doubles brides relief suivantes, on fait une double bride relief. Ça ne change pas. C'est maintenant que on va donc faire le deuxième groupe qui va passer sous ce premier groupe. Donc je passe le crochet sous le groupe, j'attrape la première double bride relief du groupe que l'on a sauté et je fais ma double bride relief. Ensuite j'attrape la deuxième et pareil, je fais ma double bride relief. Voilà. Donc ensuite je termine en faisant une demi-bride dans chacune des 2 dernières mailles. Le rang 10, c'est donc un rang de demi-bride tout simple. Rang 11, je commence donc par 2 mailles en l'air qui comptent comme une demi-bride et puis une demi-bride dans la maille suivante. Pour la première torsade, il faut juste prolonger les doubles brides relief comme elles se présentent sans croisement.
Voilà, vous voyez déjà qu'une belle torsade s'est formée. Ensuite, une demi-bride dans chacune des 2 mailles suivantes. Et puis maintenant, sur la torsade du milieu, c'est le moment de faire un croisement. Donc on va sauter les 2 premières doubles brides de relief et on va crocheter le premier groupe de doubles brides relief autour des 2 doubles brides relief suivantes. Et puis maintenant, on va crocheter une double bride relief autour de chacune des 2 doubles brides relief suivantes. Une demi-bride dans chacune des 2 mailles suivantes. Pour la troisième torsade, comme pour la première, on a juste à prolonger les doubles brides relief comme elles se présentent. Une demi-bride dans chacune des 2 dernières mailles. Et ainsi de suite. Alors voilà ce que ça donne sur l'envers, ce point n'est pas réversible. Maintenant que vous avez bien compris le principe, vous pouvez vous amuser à faire des motifs, des torsades plus ou moins serrées, etc. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me le dire dans les commentaires, vous abonner à ma chaîne et aussi visiter mon blog ouklouk.fr dans lequel vous trouverez toutes sortes de tutoriels et aussi mes livres sur le thème du crochet. À bientôt!